Bienvenue à cette formation en ligne sur la gestion financière d'un projet de coopération transfrontalière. La mise en œuvre d'un projet est souvent excitante, mais il faut penser aussi à la nécessité d'une bonne gestion. La gestion financière d'un projet comprend de nombreuses composantes. Prévision budgétaire, comptabilité, rapports financiers, pour n'en citer quelques-unes. Le but ultime est de gérer correctement les ressources du projet pour pouvoir obtenir les résultats prévus. Chaque projet doit respecter les 3 principes d'une bonne gestion financière. Tout d'abord, l'efficacité, qui est d'atteindre les résultats escomptés et les objectifs spécifiques définis dans la proposition de projet. Deuxièmement, l'efficience, qui est d'assurer le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. Troisièmement, l'économie, afin que les ressources utilisées pour les activités du projet soient disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix. Pour cela, il est important de comprendre et traiter les risques financiers, de mettre en œuvre le budget et le plan financier selon le contrat de subvention, mais aussi de s'assurer que toutes les règles applicables sont respectées. Comme vous l'avez vu dans nos vidéos précédentes, préparer le budget a été un sérieux défi pour nos partenaires de projet. Pierre, le responsable financier du bénéficiaire chef de file, est maintenant prêt à gérer les finances du projet et à coopérer étroitement avec Carla, qui coordonne le projet. Bonjour Carla, aurais-tu le temps pour une petite réunion? Oui, bien sûr, on peut se voir demain à 10h. Je sais que la mise en œuvre du projet a commencé, donc je voulais te demander, est-ce que tu as discuté avec nos partenaires des risques financiers possibles? Pas vraiment. Jusqu'ici, on a organisé la réunion de lancement et quelques événements locaux, mais on n'a pas encore évoqué les risques financiers en détail. En fait, j'ai surtout été en contact avec les chefs de projet Anna et Boris. Comprendre les risques financiers et leur impact est essentiel pour le succès du projet. Par exemple, que se passe-t-il si l'achat de l'équipement prévu est retardé de 2 mois? Ou si certains partenaires s'attendent à des manques de liquidité qui affectent l'exécution des activités? Les risques financiers doivent être intégrés à la gestion globale des risques du projet, comme nous l'avons vu dans notre vidéo sur la gestion et le suivi de projet. Bon, alors on devrait mettre la question des risques financiers à l'ordre du jour de la prochaine réunion avec les partenaires et inviter aussi les gestionnaires financiers de leurs organisations. Ravi de vous rencontrer. Puisque le projet a maintenant démarré, nous voudrions mettre en place des échanges réguliers d'informations financières. Ça nous permettra de suivre l'état des flux de trésorerie du projet et de planifier jusqu'au prochain versement du préfinancement. Nous proposons de mettre à jour l'information financière tous les mois. Nous devons aussi commencer à préparer les informations comptables et financières pour soumettre le premier rapport d'ici quelques mois. Les estimations financières nous permettront de préparer à temps la prochaine demande de préfinancement au programme. Les informations importantes à échanger concernent notamment l'état du budget, la mise en œuvre du plan financier, la planification des achats et la gestion des risques. Il est nécessaire que non seulement vos plans financiers et budgets individuels soient sur la bonne voie, mais aussi que le bénéficiaire chef de file ait une bonne vue d'ensemble et puisse vous aider en cas de besoin. On est déjà très occupé à mettre en œuvre le projet. On n'a pas le temps pour cette bureaucratie. Pourquoi est-ce qu'il vous faut toutes ces informations financières alors que les rapports pour le programme ne sont pas si fréquents? Carla et Pierre ont besoin de cette information pour planifier les demandes de paiement au programme. Il est aussi dans votre intérêt de recevoir les financements du programme en temps voulu. De plus, avoir des informations mises à jour peut aider à résoudre des problèmes. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait affecter votre budget ou vos activités dans les mois à venir. Bon, en fait, on a planifié un achat important, mais il va sans doute y avoir des retards parce que la préparation des spécifications techniques prend plus de temps que prévu. Voilà, ça c'est une autre raison pratique pour laquelle on a besoin d'échanges d'informations, pour pouvoir réagir et régler ce genre de problème. Ok, tu m'as convaincu, Carla. Mais essayons d'avoir un échange d'informations avec le minimum de paperasserie. Absolument. On peut utiliser l'outil de gestion en ligne développé pour notre système de suivi du projet et y inclure l'information financière utile. Ça permettra des mises à jour plus faciles.
D'accord. Bien. D'après ce que je comprends, on doit encore évaluer les risques financiers. C'est ça? On organisera une réunion en interne là-dessus la semaine prochaine. Soyez réaliste lorsque vous examinez votre budget et votre plan financier. Par exemple, si vous n'avez pas prévu d'achats importants, les risques relatifs aux acquisitions ne seront sans doute pas votre priorité, et vice-versa. Par contre, vous pouvez avoir une situation où les coûts des services ont augmenté dans votre région. Il est alors logique d'évaluer si vous serez toujours en mesure d'acheter ces services dans les limites du budget prévu. Il peut y avoir aussi des variations importantes des taux de change. Des situations comme celle-ci peuvent affecter les résultats du projet. Gardez donc bien ces risques à l'esprit et informez le bénéficiaire chef de file pour faire un pas vers une solution. Bonjour Carla, on va avoir un retard de 3-4 mois pour l'achat prévu d'équipement. D'après le contrat, il me semble qu'il faut prévenir l'autorité de gestion du programme pour un tel retard. Tu peux voir avec eux les solutions possibles? Merci pour l'information. J'envoie un message au responsable du projet dans le programme et on verra sa réponse. Cher Monsieur Manager, un retard pour l'achat d'équipement est-il considéré comme un changement majeur dans le projet? Attention! Les procédures pour les achats sont l'un des points les plus délicats de la gestion du projet, car elles sont fortement réglementées, tant par le programme que par la législation nationale. Il faut donc s'y préparer bien à l'avance. Le non-respect des règles d'achat, que ce soit pour des services, des marchandises ou des travaux, entraînera sans doute des dépenses non éligibles, ce qui signifie que le programme ne financera pas votre achat ou une partie et peut vous demander de rembourser les fonds. Assurez-vous donc que ces règles sont claires pour tous et n'hésitez pas à consulter le bénéficiaire chef de file ou le programme en cas de doute avant de lancer la procédure d'achat. N'oubliez pas que les dépenses et les revenus du projet doivent être régulièrement enregistrés dans vos livres comptables. Merci de respecter vos règles de comptabilité nationale et le contrat de subvention. Si vous avez un doute, merci de me le faire savoir afin que je puisse clarifier la question avec le programme. Ce n'est que le début de la mise en œuvre du projet, mais pensez déjà aux obligations qui vont au-delà. Les documents du projet devront être conservés pendant 5 ans à compter de la date du paiement par la Commission européenne du solde du programme. Tous les bénéficiaires doivent en être conscients et planifier cela à l'avance. Vous pouvez utiliser la procédure d'archivage de votre organisation pour vous assurer que tous les documents sont organisés et stockés correctement. En tout cas, les documents doivent être faciles à trouver et à identifier en cas d'audit et de contrôle après la fin du projet. Ça me simplifie tellement la vie d'avoir toutes les informations utiles et de voir que les budgets et les plans financiers sont bien mis en œuvre. Une bonne gestion financière vous permet de suivre l'état du budget et du plan financier à tout moment. Vous êtes ainsi en mesure de réagir aux risques et aux défis du projet et de préparer les rapports pour le programme à temps. Pour tous les points que nous avons évoqués, vous trouverez plus d'informations dans les documents disponibles sur notre plateforme. Nous vous souhaitons une bonne mise en œuvre de projet.